Alors, madame, on va quitter le Togo pour parler un peu de la sous-région. Actuellement, au Burkina, nous avions appris tout récemment, enfin, que Blaise Compaoré a été déchu par un mouvement populaire. Quel regard portez-vous sur l'actualité au Burkina, tout ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quel regard portez-vous en tant que politique? Mais il y a plusieurs leçons à en tirer, hein, et selon le côté, hein, où on se situe, moi je pense que quand on voit l'entêtement, l'arrogance avec laquelle le président, l'ex-président Compaoré a voulu balayer, hein, les aspirations profondes du peuple du Burkina, avoir l'assurance qu'il avait, eh bien, on peut se dire que rien n'est perdu, hein, même quand on croit être face à des situations les plus désespérées. Quand le peuple prend ses responsabilités, il arrive toujours au bout de ses objectifs. Et donc, moi, je voudrais saluer le courage du peuple du Burkina. D'aucuns pensent que nous les avons inspirés, c'est vrai, mais je dis qu'aujourd'hui, nous avons besoin à notre tour de nous inspirer. À nouveau, le peuple togolais, nous avons besoin de nous inspirer de ce courage, hein, du peuple burkinabé pour réitérer les actes de bravoure que nous avons eu à poser dans ce pays et pour prendre nos responsabilités pour achever cette longue lutte que nous avons entamée depuis le début des années 90. C'est facile pour un pouvoir conservateur et dictatorial d'affaiblir une opposition par des manœuvres de division, de manipulation. Mais quand le peuple prend ses responsabilités, il est difficile de lui résister. Au Burkina, le président Compaoré avait l'habitude lui aussi de faire sortir les gens dans la rue qui seraient des gens qu'il soutiennent. Mais la question que je continue de me poser, c'est que c'est où sont passés ces soutiens, hein, ces 2 jours de révolution, les 30 et 31 octobre, je n'en sais rien. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a eu un résultat important qui a été atteint, c'est que le président Compaoré a dû dégager la place et laisser les choses se faire, lui qui se croyait indispensable au Burkina. Notre prière est que le peuple reste vigilant et que finalement la transition qui se dessine se déroule bien et que le plus rapidement possible le Burkina retrouve des dirigeants élus qui prennent en main les destinées du pays. Alors pensez-vous que ce qui s'est passé au Burkina puisse se passer aussi ici aussi au Togo? Mais écoutez, ce n'est pas impossible que ça se passe au Togo. Et c'est le message que moi j'ai déjà eu à envoyer aux dirigeants, à nos dirigeants et plus précisément au président de la République après ces événements du Burkina. Je pense que les aspirations du peuple burkinabé sont exactement celles du peuple togolais, qui les a exprimées déjà en 1992 à travers le vote massif pour la Constitution, dans laquelle il y avait une clause instaurant une limitation de mandat
pour 10 ans ou plus. C'est le régime qui, dans les conditions que l'on sait, a, au mépris des aspirations profondes du peuple, supprimé cette disposition. Et depuis 2006, à l'APG, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette limitation de mandat devrait être réinstaurée pour répondre aux souhaits des populations. Mais le régime a toujours résisté à ce jour. Il appartient au président de la République aujourd'hui de tirer toutes les conséquences de ces événements du Burkina. Vous savez, nous on est des responsables, nous nous sommes engagés en politique pour construire ce pays parce que nous sommes convaincus qu'on peut gouverner ce pays autrement. On peut offrir beaucoup mieux aux Togolais. Et nous ne voudrions pas que notre pays se retrouve du jour au lendemain dans la situation du Burkina. Les événements du Burkina doivent amener le régime à remettre en place la limitation de mandat, mais à considérer aussi, vu les conditions dans lesquelles cette limitation a été supprimée, qu'il n'y a jamais eu que ces dispositions n'ont jamais été supprimées. Et donc, le président de la République devrait s'appliquer cette limitation de mandat et à la fin de ce deuxième mandat, laisser l'alternance politique se réaliser comme l'aurait souhaité le peuple. Alors madame, un dernier mot à l'endroit du peuple togolais. Le dernier mot, c'est un mot d'espoir, toujours un mot d'espoir, surtout après ces événements du Burkina, mais aussi et essentiellement après cette naissance de CAP 2015. Nous pensons que les conditions sont réunies maintenant pour que nous allions vers la victoire des forces de l'opposition, pour que ensemble les forces de l'opposition puissent achever la lutte que nous avons entamée en 1990. C'est un appel à la mobilisation à nouveau que je voudrais lancer, de manière à ce qu'avec le peuple, nous achevions la lutte. Madame Adjamabou Johnson, merci beaucoup. Merci à vous aussi.